Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 15 juillet. Nous parlerons de la réunion qui se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin, réservé aux trotteurs, avec un quintet plus qui rassemble des trotteurs d'âge. Nous parlerons également de la réunion 3 à Saint-Malo et j'ai ciblé également la réunion 4 sur l'hippodrome de Chantilly. On commence par le quintet, le prix de l'Opéra, Anguin, jeudi 15 juillet. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 2, Copsy. On ne le présente plus. C'est un cheval qui a maintenant 9 ans, mais il a très peu couru pour son âge. Il compte cependant 29 podiums en 42 courses courues. Il a également gagné sur le tracé proposé de 1150 mètres départ lancé court en mars. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un postulant sérieux au succès, une base de jeu tout indiquée. Son principal opposant sera son cadet El Presidente, le numéro 15. Lui, il peut se targuer d'avoir remporté 12 de ses 14 derniers parcours. Dernier succès en date obtenu dans un quintet à Vincennes dernièrement. Seul son numéro en deuxième ligne peut paraître préjudiciable, mais c'est un cheval qui a de la marge et qui devrait logiquement confirmer. La longue ligne droite d'Anguin ne va surtout pas le contrarier. Le 2 et le 15, le 15 et le 2, les deux bases de ce quintet prix de l'Opéra édition 2021. L'opposition, elle pourrait venir du 8 Élite de Giel, qui a des références à faire valoir à ce niveau. D'ailleurs, elle compte deux places de troisième en 6 quintés courus. Sachez également qu'elle a couru deux fois sur ce tracé à Anguin, 2150 mètres départ lancé, départ autostart, pour deux places de troisième, confirmation logiquement attendue. Le 4, c'est Désir de Banne, bien connu à ce niveau, il compte déjà 5 places en 12 quintés courus. Deuxième récemment à Vincennes fin juin, il devrait confirmer. Le 3, c'est Ciel d'Azur, autre cheval confirmé dans les quintés. D'ailleurs, il compte 3 succès en 8 prestations. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications, mais il serait très imprudent de le condamner hâtivement. J'ai ensuite retenu le numéro 10, Vincent de Ferme. Yannick Desmet m'a dit qu'il fallait racheter. Le cheval a depuis bien travaillé à la mer. C'est un cheval qui reste sur plusieurs disqualifications. Il a été disqualifié à 3 reprises lors de ses 4 derniers parcours. Mais son entraîneur m'a conseillé de le racheter. C'est chose faite. Le 5, Cesario Bello, possède en 1:11:6 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Une réduction kilométrique enregistrée au cours de l'été dernier, été 2020. On garde. On conserve également le numéro 9, Divine de Navarre, qui reste sur plusieurs bons résultats. Quatrième, troisième récemment en gain. Seul son numéro 9 peut contrarier ses plans. En cas non partant, pourquoi pas penser au numéro 1, Belphégor de Page, qui a remporté un quintet plus cette année à Bellecote. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 15 juillet. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si ce programme vous convient, s'il vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager et à le faire connaître et à marquer vos signes de satisfaction sur nos différents réseaux sociaux. Donc le résumé chiffré, il est le suivant: 2, 15, 8, 4, 3, 10, 5 et 9. La suite du programme à Anguin. Dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Michael Dolion qui présente le 105 Horatio de Cerisy, un cheval extrêmement brave, régulier, sur lequel on peut compter, un cheval qui répète ses valeurs. Son entraîneur est confiant, il ne serait nullement surpris de le voir sur le podium. Son cheval est au mieux actuellement et ne cesse de s'améliorer. Le 105 Horatio de Cerisy pour une place à Bellecote sur le podium. Dans la troisième, le 310 Fine Colline qui reste sur 2 disqualifications doit être reprise. Elle a été préparée en conséquence pour ce rendez-vous. Si elle est sage, elle peut parfaitement fournir la lauréate de ce troisième rendez-vous. Je lui poserai toutefois le numéro 11, Fiesta de Froulet, qui reste sur 2 plaisants podiums, dont un obtenu dans un quintet récemment. C'était le 7 juillet. 310, 300... Fine Collins, c'est le 300, 310 sans doute, 313. En tout cas, j'ai mal noté son numéro, j'en suis navré. C'est Fine Colline le 310, c'est bien cela. Et le 311, Fiesta de Froulet. Dans la cinquième, course sous la selle, à mon avis, le 503 Éveil du Châtelet va jouer les premiers rôles. C'est un cheval qui revient entre montées avec de sérieuses prétentions. On peut lui opposer le 14, Dynamite Marceau, qui est confirmé et efficace dans les tournois de ce genre. Ou encore le numéro 12, Flamboyant Blue, qui est en forme, comme en atteste son récent succès, obtenu à Vincennes en début de mois, le 2 juillet. Dans la huitième, Daniel Doré m'a parlé en bien du 807 Finger des Boards. Le cheval a remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Il est extrêmement confirmé dans ce genre de tournoi pour driver amateur. Pierre Desvaris, son pilote, le connaît sur le bout des doigts. Et à mon avis, ce tandem devrait une nouvelle fois frapper fort. Le 807, c'est Finger des Boards. Concernant Saint-Malo Réunion 3, dans la troisième, le 311, Anna Karenine a vraiment tout pour plaire. Elle compte déjà 2 succès et seul corde à droite en 5 courses courues.
L'engagement est intéressant, c'est une bonne droitière, et à mon avis, elle va jouer la victoire. Le 311, Anna Karenine, Saint-Malo, Réunion 3. Toujours à Saint-Malo, Réunion 3. Dans la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants, notamment Philippe de Royan qui déléguera le 410 Ouragan d'Anguille. D'après lui, le cheval est loin d'être hors d'affaire. Il en escompte ici un bon comportement. Sa place pourrait bien être sur le podium à une cote intéressante. On lui opposera le 405 Avcock qui reste sur deux plaisants succès. Ou encore le numéro 7, c'est Helios de Noyer, qui compte déjà 2 victoires et 2 places de deuxième, et ce en seulement 5 courses courues. Un excellent ratio qu'il tentera de confirmer ici, 405, 407 et 410. Chantilly, Réunion 4, j'ai ciblé la première course pour vous indiquer que le 105 Fécamp était très chuchoté, très appuyé au betting le jour de ses débuts. Il fait partie des bons espoirs de Pascal Barry dans cette promotion. Et là, ça s'est mal passé pour lui à l'occasion de ses premiers pas publics à Chantilly le 6 juin. Il faut le racheter, à mon avis. Le cheval peut parfaitement redorer son blason, vu l'estime que lui porte son entourage. Donc c'est le 105 Fécamp. On lui opposera dans cette course le 102 Godgrey et le 104 Cherzo, qui ont en commun d'avoir gagné leur unique sortie publique. Bref, un match à 3 à mon avis dans la première à Chantilly, Réunion 4. Le 102, le 104 et le 105. Voilà pour ce programme du jeudi 15 juillet. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.